بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Un homme qui à travers l'histoire a toujours été la référence de la piété Inch'Allah ta'ala. Un homme qui, par ses adorations, par sa peur de l'enfer, son espoir du paradis, est toujours mentionné comme étant faisant partie des plus grands exemples de la communauté musulmane. Un homme qui fait partie des tabi'in. Un homme qui a été allaité par une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme qui, lorsque Aïcha radiyallahu anha l'a entendu parler, écoutez bien, Aïcha, qu'a-t-elle dit? Mais quel est cet homme qui parle comme les prophètes? Ala wa huwa al-imam al-Hassan al-Basri rahimahullah. Nous allons prendre des épisodes de vie de l'imam al-Hassan al-Basri rahimahullah afin de comprendre à quel type d'homme nous avions affaire. Afin de pouvoir faire en sorte que cette histoire devienne notre réalité, Inch'Allah ta'ala. L'imam al-Hassan al-Basri rahimahullah était à Basra. Al-Basra, c'est en Irak, tout simplement. Un homme esclave vint le voir en lui demandant: Ya imam, toi qui es imam pour la prière du vendredi, et toi qui es une référence pour tous les musulmans dans le monde, s'il te plaît, traite d'un sujet dont j'ai besoin. Quel est-il? Je suis esclave et j'aimerais que tu traites de la récompense qu'il y a à libérer un esclave. Car mon maître assiste à tes prêches du vendredi. Lorsqu'il va entendre ton prêche, je n'ai aucun doute, bi'idhni rabbil alamin, qu'il va tout de suite me rendre la liberté. L'imam al-Hassan al-Basri rahimahullah accepte. Attendez, imaginez-vous la joie de cet homme. Imaginez-vous la semaine qu'il a passée. À se dire tout simplement que vendredi qui vient, ce vendredi-là qui vient dans quelques heures peut-être, dans quelques jours ou dans quelques heures lorsqu'il est le vendredi matin, il va recouvrer sa liberté. L'imam al-Hassan al-Basri rahimahullah s'avance, monte sur le minbar, commence khutbatul haja. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Commence la khutba et parle d'un sujet exceptionnel. Mais il ne parle pas du sujet qui nous intéresse, qui est celui de la récompense liée au fait de redonner la liberté à un esclave. Étonné de cela, l'esclave garde espoir et se dit que peut-être il avait prévu de le faire plus tard. Deuxième semaine, l'imam s'avance, monte sur le minbar, commence à parler et parle d'autre chose. Troisième semaine, quatrième semaine, cinquième semaine, un temps si long qu'il finit par perdre espoir. Puis un jour, alors qu'il n'avait plus espoir d'entendre cette khutba, ce sermon du vendredi, l'imam monte sur le minbar. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Et parle finalement de ce sujet. Son maître qui entend la khutba, à la fin même de la prière se lève et dit: soyez tous témoins que toutes les personnes que je possède sont libres pour le visage d'Allah Azza wa Jal. Hurrun li wajhillah. Et tous les hommes qui étaient présents et qui avaient des esclaves se lèvent de la même façon. Et tous sans exception rendent la liberté aux esclaves qu'ils possédaient. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khayrun azim. Khayrun azim. Un bienfait et un bien indescriptible et innommable, subhanallah. Tellement cela est source de bonheur pour certains. L'homme va remercier l'imam al-Hassan al-Basri. Mais une question se pose. Et c'est la même question que vous vous êtes posée et que je me suis posée lorsque j'ai découvert cet épisode de vie de l'imam. La question est: pourquoi a-t-il attendu aussi longtemps? Et c'est ici que nous allons voir réellement la faïda, c'est-à-dire le bienfait de cette histoire, de cet épisode de vie. L'ex-esclave, à présent, alhamdoulilah, homme libre, ose poser la question à l'imam.
Ya imam, barakallahu fikum. Imaginez-vous les doigts qu'il a dû faire. Des doigts qui remontent jusqu'aux ancêtres de l'ancêtre, tabarakallah. Et il lui pose la question, Ya imam, j'ai juste une question, pourquoi as-tu mis autant de temps avant de faire cette khutbah? Et là, Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, comme à l'accoutumée, avec toute la sagesse et la piété qui le caractérisait, rahimahumullah, rahimahullah, rahmatan wasi'a, il lui dit de la façon la plus simple du monde, je n'ai jamais possédé un esclave et je n'ai donc jamais pu rendre la liberté à un homme qui était en esclavage. Comment pourrais-je monter sur le minbar et ordonner aux gens de faire quelque chose que moi-même je n'ai jamais fait? Rappelez-vous le verset du Coran al-Karim. Ata'muruna al-nasa bil birri wa tansawna anfusakum? Est-ce que vous allez ordonner aux gens le bienfait, les bienfaits et la bonté et vous vous oubliez vous-même? Alors il lui dit, étant pauvre, je n'avais pas les moyens d'acheter un esclave directement pour pouvoir ensuite le libérer. J'ai dû travailler sur mes heures libres. Travailler sur ces heures libres pour pouvoir avoir assez d'argent. Et ce matin, je suis parti et j'ai acheté un esclave et pour Allah Azza wa Jal, je l'ai libéré. Allahu Akbar. Allahu Akbar, mes frères et sœurs. Regardez comme ils étaient. Mes frères et sœurs, c'était des hommes comme nous. Une tête, deux mains, deux jambes, un cœur, une âme. Mais regardez leurs actions. Et ce ne sont pas des actions qui sont impossibles à atteindre. C'est des actions qui, par un travail continu, nous pourrons, Inch'Allah, nous rapprocher de ces états. Subhanallah. Mes sœurs, mes frères, ne vous sous-estimez pas. Et ne surestimez jamais la difficulté de vous améliorer. Parce qu'en vérité, inna ma'al usri yusra. Certes, avec la difficulté, il y a des facilités. Une difficulté et des facilités. Alors mes frères et sœurs bien-aimés, mes frères et sœurs que j'aime de tout mon cœur, Ya Rabbal Alamin, Allahumma ja'alna fi jannatik Ya Rabbal Alamin, tous ensemble dans ton paradis et réunis par rapport à l'amour qui nous lie, Ya Rabbal Alamin, un amour qui est lié au dogme, qui est lié à nos croyances. Mes frères et sœurs, une action. Et cette action, ça va être une action qu'on va devoir tous répéter chaque jour de nos vies. Et c'est une action qui va s'adresser à nos enfants. En vérité, c'est une action qui va être liée à l'éducation de nos enfants. L'imam al-Hassan al-Basri, rahimahullah, ne voulait pas ordonner aux gens de faire une action que lui-même n'avait jamais fait. Nous tous, nous voulons avoir des enfants pieux, des enfants qui ne mentent pas, des enfants qui ne crient pas, des enfants qui mémorisent le Coran al-Karim, des enfants qui partagent, des enfants qui sont généreux. Ton action, mon frère, ma sœur, ça va être de faire toutes ces choses toi-même, avant de les ordonner aux autres et avant de les ordonner à tes enfants. Sache que tes enfants, bi'idhni rabbil alamin, avec l'autorisation d'Allah, seront à l'image de ce que tu lui auras donné. Ils seront à l'image de ce que tu leur auras donné. Alors, sois pieux, transmets cette piété. Sois généreux, transmets cette générosité. Et un amour pour le Coran. Tu leur transmettras cet amour pour le Coran al-Karim. Imaginez-vous l'absurdité de ceux qui emmènent leurs enfants à l'école arabe. Les disputent pour qu'ils apprennent à lire l'arabe, alors qu'eux-mêmes ne savent pas lire l'arabe. Remets-toi en question avant de vouloir faire en sorte que les gens autour de toi s'améliorent par ta présence. Sois une lumière, mon frère, ma sœur. Sois une lumière qui va éclairer. Et les gens les plus importants, c'est tes enfants à éclairer. Alors mon frère, ma sœur, faites de cette histoire votre réalité. Fais de cette histoire ta réalité, Inch'Allah ta'ala. Wa barakallahu fikum. Wa nas'alullah azza wa jal an yaj'alana min salihil ummah. Et on demande à Allah azza wa jal de faire de nous des hommes et des femmes pieux qui sont les lumières de cette communauté. Ya Rabbal Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.